Tu n'as encore rien accompli de notable, ma chère, car tu es encore très jeune, alors que le sergent-chef Kira Valdez, alors âgé de 28 ans, s'avançait pour recevoir sa distinction. Les paroles dédaigneuses du général résonnaient encore dans l'air. Cependant, son regard s'est fixé sur la bague noire ornée d'un squelette brandissant une faux qui se trouvait à son doigt lorsqu'elle lui a tendu le stylo pour signer son certificat. Il est devenu pâle. Dans l'armée, cette bague particulière ne signifiait qu'une seule chose, et la voir sur quelqu'un d'aussi jeune lui a fait trembler les doigts. Dans un coin de la salle de réunion militaire très animée, le sergent-chef Kira Valdez observait silencieusement les officiers qui fouillaient dans leurs papiers et échangeaient des banalités. Son uniforme standard était impeccablement repassé et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon parfait, ce qui la faisait paraître encore plus jeune que son âge réel de 28 ans. Les lumières fluorescentes faisaient briller les rangées de rubans sur sa poitrine, mais la plupart des personnes présentes dans la pièce ne lui prêtaient guère attention. L'endroit était le bâtiment administratif principal de Fort Braxton, où des distinctions mensuelles étaient décernées à intervalles réguliers. Depuis 6 mois, Kira travaillait à la coordination de la logistique et des approvisionnements dans ce lieu. Elle semblait être, comme n'importe quel autre jeune soldat qui tentait de gravir les échelons aux yeux de la plupart des gens. Son travail de bureau semblait assez simple et, en raison de sa nature discrète, elle passait presque inaperçue parmi les autres employés, qui étaient plus bruyants et plus tapageurs. Ce qu'ils ignoraient, c'était le fardeau qu'elle portait chaque jour. Alors qu'elle ajustait sa manche, la lumière se reflétait sur l'anneau noir à sa main droite, un simple anneau qui avait plus d'importance que toutes les décorations qui ornaient son uniforme. On s'attendait à ce que ce soit ordinaire. Mais il en fut autrement. Ce n'est qu'une cérémonie de plus, une poignée de main de plus, une expression de gratitude de plus pour votre service. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Kira s'était engagée dans l'armée, originaire d'une petite ville du Texas. Elle estimait qu'elle devait prouver sa valeur et servir une cause plus grande que ses intérêts personnels. Son père était mécanicien, sa mère était enseignante, et elle pensait que le service militaire était la bonne voie à suivre. La formation qu'elle avait reçue dans l'armée avait été difficile, mais elle s'était accrochée avec détermination, ce qui avait surpris même ses sergents instructeurs. Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle a été déployée pour la première fois en Afghanistan. En tant que membre d'une équipe logistique, elle avait été déployée dans une base d'opérations avancée, où elle était chargée de gérer les approvisionnements et de communiquer avec les entrepreneurs locaux. Derrière la clôture et loin de l'action directe, tout semblait très sûr. La routine semblait presque ordinaire pendant les premiers mois. Se lever, vérifier les stocks, organiser la livraison des marchandises, dîner, se reposer, puis recommencer le cycle. Cependant, même les personnes qui pensent être à l'abri des effets du conflit ne sont pas immunisées contre son influence. Son convoi revenait d'une livraison régulière lorsque l'engin explosif improvisé a explosé un mardi matin de mars. Tout a basculé en l'espace de 3 secondes. Les cicatrices que l'explosion a laissées sur son bras sont toujours dissimulées par des manches longues. De plus, elle a perdu l'ouïe de son oreille gauche à la suite de l'explosion. Mais le plus grave, c'est que l'explosion a coûté la vie à 2 soldats qu'elle considérait comme des membres de sa famille. La bague Black Ripper qu'elle portait n'était pas un équipement militaire. Elle avait une signification plus profonde. Elle avait été acquise au prix du sang et de la perte. L'événement a commencé de la même manière que toutes les réunions précédentes, qui avaient lieu tous les mois. Les noms ont été appelés par le général Morrison, un officier distingué d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et à la poitrine couverte de décorations. Il travaillait à partir d'une liste qu'il avait préparée à l'avance. Chaque soldat s'est avancé, a reçu sa récompense, a serré la main et est retourné à sa place dans la formation. Le processus s'est déroulé avec une grande efficacité, presque comme s'il était mécanique. Kira s'est avancée avec des mouvements délibérés une fois que son nom a été crié dans la foule. Lorsqu'elle s'est approchée, le général a à peine levé les yeux des documents qu'il était en train de consulter. Il a traité l'événement comme s'il s'agissait d'une nuisance dont il voulait se débarrasser, signant des certificats, tout en discutant de ses projets de golf pour le week-end avec son assistant. Sans lever les yeux, il ajouta d'une voix suffisamment forte pour que les policiers à côté l'entendent. « Tu es trop jeune pour avoir accompli quoi que ce soit d'intéressant ? Ma chérie !» Quelques personnes réprimèrent un gloussement. Kira garda son calme malgré le fait que cette remarque l'avait frappée comme une gifle. Elle avait entendu des variantes de cette remarque tout au long de sa carrière militaire. Trop jeune, trop petite, trop calme, trop féminine. Alors que le général continuait à parcourir les documents, il s'attendait manifestement à ce qu'elle reste patiente à ses côtés jusqu'à ce qu'il ait terminé.
Elle avait déjà eu affaire à lui et savait que son attitude nonchalante n'avait rien d'inhabituel, mais aujourd'hui, cela la blessait d'une manière différente. Elle était là pour recevoir des éloges pour ses efforts dans la distribution de fournitures de secours à 3 bases avancées distinctes, garantissant ainsi que des centaines de soldats disposaient de ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission en toute sécurité. Au lieu de se retirer, Kira fouilla dans sa poche et en sortit un stylo, irrité. Le général leva les yeux. Il était clairement agacé qu'elle ait interrompu son discours. Il tendit la main pour attraper le stylo, avec la même indifférence nonchalante dont il avait fait preuve pendant toute la cérémonie. Cependant, dès que ses doigts effleurèrent les siens, il vit qu'elle portait une bague noire à la main droite. La vue de la bague du faucheur ne rendait pas justice à la signification qu'elle revêtait. Elle reposait silencieusement à sa place. Simple morceau de métal. L'expression du général changea immédiatement. Son teint pâlit sensiblement. Sa main se mit à trembler et l'expression confiante qu'il arborait jusqu'alors disparut complètement de son visage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous raconter d'autres histoires merveilleuses de courage et d'honneur qui méritent d'être racontées. Kira garda les yeux fixés sur le général et observa sa réaction. Elle ressentit alors une sensation familière d'oppression dans la poitrine. Elle avait déjà vu cette expression auparavant. Elle savait à quel moment une personne prenait conscience de ce que symbolisait la bague. La bague du faucheur n'était pas un simple bijou que l'on pouvait acheter ou transmettre de génération en génération. Elle n'était distribuée lors d'aucune cérémonie et personne ne pouvait la gagner par ses années de service. Elle vous était offerte dans les pires moments, lorsque la mort était si proche qu'elle pouvait emporter quelqu'un qui vous était cher à votre place. Sans prévenir, les souvenirs ont commencé à affluer dans ma conscience. L'explosion qui s'est produite quelques minutes seulement après que le sergent Martinez ait ri d'une blague, le soldat Johnson montrant des photos de sa fille nouveau-née, le bruit de l'explosion, le son dans ses oreilles qui ressemblait à un bourdonnement, l'odeur de la fumée et de la poussière. Le silence qui s'ensuivit n'était interrompu que par ses propres cris à l'aide qui semblèrent mettre une éternité à se concrétiser. Elle se souvient avoir fouillé les décombres à la recherche de survivants, mais elle n'a trouvé personne. Elle se souvient du moment où elle s'est accrochée aux plaques d'identité de Johnson, pendant que les médecins luttèrent fébrilement pour sauver Martinez, même s'ils savaient qu'il n'y avait aucun espoir. Le poids de la culpabilité du survivant qui pesait sur ses épaules comme une couverture épaisse, ne s'est jamais complètement levée, et elle ne l'a jamais oublié. 3 jours après les faits, la bague est apparue parmi ses possessions. Elle avait été placée là par quelqu'un qui comprenait profondément l'expérience qu'elle avait vécue. Elle l'avait portée tous les jours depuis. Mais elle n'avait jamais découvert l'identité de la personne qui la lui avait donnée, non pas comme un signe de distinction, mais comme un rappel des sacrifices que le service exige parfois. Kira percevait le fossé qui séparait ses expériences de celles des autres personnes autour d'elle, alors qu'elle se tenait dans la salle de conférence brillamment éclairée, entourée des conversations banales qui font partie de la vie militaire quotidienne. Les mains du général tremblaient encore lorsqu'il saisit son stylo. Il regarda la bague pendant ce qui lui sembla une éternité. La salle continuait d'être remplie du bruit des discussions. Les gens vaquant à leurs occupations comme d'habitude. Mais l'espace entre Kira et le général Morrison s'était transformé en une bulle silencieuse de reconnaissance et de compréhension. Le général lui demanda « Où avez-vous servi ?» Sa voix avait complètement changé par rapport au ton méprisant qu'il avait employé quelques secondes plus tôt. La question sortit de ses lèvres dans un murmure à peine audible, comme s'il appréhendait la réponse. « Monsieur, il s'agit de la base avancée Chapman. Afghanistan Simulations, répondit Kira d'un ton neutre. Elle n'entra pas dans les détails et ne donna aucune explication concernant le convoi, l'explosion ou les compagnons qu'elle avait perdus. Elle n'avait pas besoin de le faire. La bague était le réceptacle de tout ce qui devait être dit. Le changement soudain d'ambiance dans la pièce laissa l'assistant du général perplexe. Les autres policiers présents dans la pièce commencèrent à réaliser que quelque chose avait changé, que le rituel habituel avait pris une tournure inattendue. Certains s'approchèrent, intrigués par le fait que leur commandant s'était figé au milieu de la rédaction d'une récompense de routine. Ils se demandaient ce qui avait pu provoquer cela. « Chapman », répéta le général, et Kira put observer un changement dans l'expression de son visage. Peut-être était-ce de la reconnaissance ? Ou peut-être était-ce un souvenir ? Pendant le temps où elle était en poste là-bas, Chapman avait été témoin de nombreux combats, plusieurs assauts au même endroit, plusieurs morts, et des rapports qui ont été inclus dans les briefings des services de renseignement, mais qui sont rarement connus du grand public.
Pour la première fois depuis que Kira s'était approchée de lui, le général posa son stylo et la regarda droit dans les yeux. Son attitude désinvolte et dédaigneuse avait complètement disparu, remplacée par un mélange de tristesse et de respect. Le changement était si radical que les policiers qui se trouvaient à proximité abandonnèrent complètement leur conversation, sentant qu'un événement important était en train de se produire. « Combien » demanda-t-il d'une voix étouffée, et Kira comprit parfaitement sa question. Bien que ses émotions fussent sur le point de la submerger, elle répondit d'une voix ferme. « 2. » Le général Morrison se redressa de toute sa hauteur et se leva doucement, laissant sa chaise reculer avec lui. Dès qu'il contourna son bureau pour s'approcher directement de Kira, la pièce devint complètement silencieuse. Toutes les personnes présentes dans la salle de conférence observaient désormais la scène, avec le sentiment d'assister à quelque chose de bien plus important qu'une simple remise de prix. Le général tendit la main et commença à retirer l'un de ses propres rubans, une étoile de bronze à laquelle était attaché un petit gadget qui représentait plusieurs médailles. Il bougeait ses doigts avec beaucoup de soin et de précision, comme si le mouvement qu'ils effectuaient représentait un fardeau énorme. Le silence qui régnait dans la pièce était si profond que les petits bruits métalliques produits par le détachage de l'épingle semblaient exagérés. « Cela vous appartient plus qu'à moi », dit-il d'une voix claire qui résonna dans toute la pièce. Il s'avança et commença à attacher le ruban à l'uniforme de Kira, le plaçant exactement au-dessus de ses autres décorations, même si ses mains tremblaient encore légèrement. Ses gestes étaient précis et respectueux. « J'étais également en poste à Chapman », poursuivit-il, parlant suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre tout en s'adressant à Kira. « À une autre époque, mais le sacrifice était le même. J'ai moi aussi perdu plusieurs camarades là-bas. Dès que j'ai posé les yeux sur cette bague, j'aurais dû comprendre sa signification. » Une fois que Kira eut rendu son salut, le général s'était reculé et lui avait rendu un salut absolument impeccable. Personne n'avait jamais fait ce geste auparavant. Les militaires du rang ne recevaient pas de salut de la part des généraux. Mais ce moment particulier dépassait la procédure standard de l'armée. C'était un combattant qui en reconnaissait un autre, un survivant qui rendait hommage à un autre. Tout le monde dans cette pièce était conscient d'assister à un événement qui sortait de l'ordinaire. L'atmosphère, qui était auparavant caractérisée par des conversations informelles et une certaine régularité, s'était complètement transformée en une atmosphère solennelle et empreinte de signification. Un moment de reconnaissance qui allait bien au-delà de toute cérémonie normale s'est créé lorsque de nombreux officiers se sont joints au général pour saluer. Le général a levé la main pour signaler que les saluts devaient se poursuivre jusqu'à ce qu'il la repose finalement. La salle est restée silencieuse. La gravité des événements qui venaient de se produire a envahi toutes les personnes présentes. Kira n'avait pas conscience qu'elle portait un certain poids depuis des années jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose changer dans sa poitrine. Une libération de cette tension. « Merci beaucoup. »« Monsieur » répondit-elle de manière directe. Cependant, ces mots étaient empreints de sens, et tout le monde dans la pièce pouvait le percevoir. C'était plus que de la simple gratitude pour la médaille ou pour avoir été reconnue. C'était un remerciement pour l'avoir vue, vraiment vue, pour avoir pris conscience du coût de son service et pour avoir admis que cela comptait. Après avoir récupéré sa citation originale, le général la prit et la signa avec une attention méticuleuse. S'assurant que chaque lettre de sa signature était écrite avec soin, son regard était radicalement différent de celui qu'il avait au début de la cérémonie, lorsqu'il la lui avait rendue avec le stylo qu'elle lui avait donné plus tôt. Les autres personnes présentes dans la pièce se sont approchées une à une de Kira, lui serrant la main et lui exprimant discrètement leur admiration. Les personnes présentes dans le bâtiment ont rapidement pris conscience des événements qui s'étaient déroulés dans la salle de réunion. À la fin de la journée, des soldats, avec lesquels elle n'avait jamais parlé auparavant, lui ont adressé des signes de reconnaissance. Même si la bague noire en forme de faux était toujours à son doigt, elle semblait désormais avoir une nouvelle signification. Elle était toujours accablée par le poids des souvenirs et de la perte, mais elle reconnaissait également l'importance de ce que cela signifiait. L'isolement qu'elle ressentait depuis de nombreuses années commençait à s'estomper, remplacé par un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait plus éprouvé depuis avant l'explosion